Bonjour Marc, merci Bonjour. d'accorder cette petite interview à Cyclisme Actu. Tout d'abord, commencer un peu par l'actualité du moment, l'actualité chaude, c'est le Tour de Suisse qui vient de se terminer. Vous avez eu votre coureur Romain Grégoire qui a été chercher une belle victoire d'étape dès le premier jour, qui a porté le maillot jaune. Quel bilan vous tirez un peu de cette course et des performances de Romain? Romain a fait un bon tour de Suisse. Il a atteint son objectif qui au départ était de remporter une étape. Il a eu cette satisfaction dès le premier jour dans des conditions difficiles où il a démontré beaucoup de détermination pour aller chercher la victoire. Et ensuite, il a eu le maillot jaune pendant plusieurs jours, ce qui était un petit bonus en plus qui lui a permis de jouer les premiers rôles pendant plusieurs étapes. L'équipe était à son niveau et je note au passage les belles performances de Lewis Hashkey qui a fait deux podiums sur des sprints massifs, donc c'était plutôt pas mal. Et puis l'équipe a travaillé tout au long de la semaine pour Romain. Je trouve que on a un bilan plutôt positif. Mhm. Justement, après ces premiers jours en jaune, Romain a craqué dans les grosses étapes. C'était quelque chose qui était attendu ou pas? Quand il y a 4 000 mètres de dénivelé, on est sur une étape de haute montagne. Et bon, Romain passe bien les bosses, c'est un puncher, mais c'est pas un grimpeur qui peut enchaîner les ascensions sur plusieurs journées. Donc on savait que ce serait difficile, mais il s'est bien battu. Et je pense que tout ce qu'il a réalisé pendant cette semaine sur le Tour de Suisse va lui permettre d'être très opérationnel sur le championnat et surtout pour le Tour de France. Mm. On compare par exemple à un coureur comme Kevin Vauquelin qui a entre guillemets un peu la même trajectoire, même il a quelques années de plus. Voilà. C'est quoi? C'est juste les qualités physiques qui les séparent, qui permettent à Vauquelin notamment de faire deuxième sur ce Tour de Suisse? Vauquelin est déjà un peu plus âgé, il a un peu plus d'expérience et de vécu au niveau du World Tour. Et puis ensuite, je pense qu'il est un peu meilleur grimpeur sur des grandes ascensions et la répétition de grandes ascensions. Il a eu le temps de travailler avec le temps et son âge, donc il arrive à une pleine maturité où là où Romain a encore un chemin à parcourir dans son développement, il est encore très jeune, donc il a des capacités, mais je pense qu'il faut surtout le conserver dans le chemin dans lequel il est, puncher, puncher, sprinter, passeur de boss. C'est là où il excellera le mieux dans la deuxième partie de sa carrière. Mm. Très bien. Bon, on a aussi eu bon, la semaine d'avant le Dauphiné. Bon, voilà, où cette fois-ci vous n'avez pas gagné d'étape, mais vous avez vu notamment Guillaume Martin qui a été chercher un top 10. C'était le résultat attendu de la part de Guillaume qui est un peu justement un spécialiste des top 10 sur ses courses par étapes pour le tour. C'est un bon coureur par étape, c'est un coureur qui s'impose avec le temps et avec l'usure du peloton, donc il a parfaitement répondu à nos attentes sur cette semaine de course du Dauphiné. C'est un coureur accrocheur, alors il est peut-être pas comme cela au premier abord très spectaculaire, mais c'est un coureur qui ne lâche rien, qui a une grosse force mentale et qui va nous apporter des belles satisfactions, j'en suis certain, sur le prochain Tour de France, parce que c'est un garçon qui ne lâche jamais le morceau, comme on dit dans le jargon. Ouais. Bon, bien sûr, toute la lumière sur ce Dauphiné était sur la grande bataille entre les favoris au prochain Tour de France. Et bah, au final, il y a eu très peu de batailles, on va dire ça comme ça, avec un Pogacar qui a écrasé Vingegaard et Vingegaard qui a écrasé le reste de la concurrence. Il y a vraiment des paliers, des niveaux d'écart entre ces coureurs assez impressionnants. Qu'est-ce que vous retenez de cette bagarre des grands champions là, sur ce Dauphiné? Visiblement, Pogacar est à son meilleur niveau, notamment en montagne. Alors, il y a peut-être encore des petites choses à peaufiner pour le chrono, mais globalement, il est à un très haut niveau, dans la lignée de ce qu'il a réalisé depuis le début de saison. Vingegaard m'a semblé plutôt pas mal, mais il manque un petit cran pour pouvoir jouer de manière régulière et être au même niveau que Pogacar. On sent qu'il y a quand même un décalage entre les deux. Et après, le reste, Evenepoel, Remco est à un très bon niveau, mais on voit bien qu'il manque une marche pour être dans la bataille avec les deux précités. Donc la hiérarchie de l'année dernière se renouvelle. Mhm. Et alors, justement, il y a aujourd'hui les cotes pour le Tour de France qui ont fait un peu le tour des réseaux sociaux, des cotes de paris sportifs. Euh, je crois qu'on a rarement vu un tel écart entre le premier favori et le deuxième, entre Pogacar et les autres. Est-ce que c'est aussi votre avis qu'il y a Ah, un je sais immense pas, j'ai favori pas pour vu, ce j'ai pas tour? vu, j'ai Oui, pas non, mais vu. je veux dire, est-ce qu'il y a un immense favori pour ce Tour de France
Bah, si on est par logique rapport aux et autres? on observe ce qui s'est passé, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour se dire que Pogacar est le favori numéro un du Tour, mais il faut toujours se méfier parce que le Tour, c'est 3 semaines, c'est beaucoup d'embûches, ce n'est pas que de la montagne ou des chronos, c'est aussi des étapes de moyenne montagne avec des pièges, avec des bosses, avec du vent, avec des parcours parfois délicats et difficiles. Il y a la gestion au sein du peloton aussi à assumer et à assurer pour son équipe. Donc tout ça fait qu'il y a des paramètres qu'on essaie de maîtriser le mieux possible, mais qu'on ne maîtrise jamais totalement à 100%. Il y a les aléas de la course, comme l'on dit. Donc tout est encore ouvert pour ce Tour de France, même si sur le papier, il coche plus de cases à son avantage que la concurrence. Mhm. Donc pour vous, oui. Pour vous, Pogacar est l'immense favori et après il y aura la bataille entre les autres. A priori, oui, mais encore une fois, on est sur le tour, c'est 3 semaines. Les actions qu'on peut avoir dépendent aussi de la concurrence, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais sur le papier, au moins, pour le moment, il est largement favori. Mhm. Et votre équipe sur le tour, quelles seront un peu les ambitions? On sait que notamment Guillaume Martin sera présent, David Gaudu, Romain Grégoire, Valentin Madouas. Quels seront les objectifs de Groupama FDJ sur les 3 semaines autour de la France? Bah pour nous, comme pour beaucoup d'équipes, du ventre mou, si je puis dire, de l'ensemble du peloton du World Tour et du peloton professionnel qui sera sur le Tour de France, nous, l'objectif numéro un, c'est une victoire d'étape et d'être bien présent aux avant-postes le plus près possible des meilleurs avec notamment Guillaume Martin. Et puis on verra ensuite, mais on a une bonne petite équipe sympa et on espère aller chercher des beaux résultats, un peu à l'image de ce qu'on a pu réaliser notamment sur ce Tour de Suisse. On mélangera à la fois le Tour de Suisse et le Dauphiné, ça devrait nous permettre d'avoir un truc assez sympa au bout du compte. Mhm. Vous avez notamment évoqué Guillaume Martin pour le général. Est-ce que David Gaudu sera sur le tour? Et s'il sera sur le tour, avec quelles ambitions? Bah, écoutez, on n'en est pas encore là. On va faire le point au moment du championnat de France et on verra comment on peut se projeter. Mais il est certain qu'un Godu à son meilleur niveau jouera dans les mêmes sphères que Guillaume Martin. Mais on va voir un peu comment le niveau physique se présente dans les prochains jours et on tirera des enseignements pour tout cela. Mhm. Donc la sélection du tour, pardon, n'est pas encore faite. Vous attendez les championnats nationaux avant de le faire. C'est bien ça? On a déjà des idées qui se Oui. dégagent, mais c'est trop tôt pour en parler. Ok, ça marche. Justement, championnat de France qui arrive cette semaine avec dans un premier temps le chrono, puis ensuite la course en ligne. L'année dernière, vous n'aviez remporté aucun des deux. Quel est l'objectif cette année? On pense notamment à Rémi Cavagna pour le chrono et puis à tous les autres coureurs pour la course en ligne. Bah, quand on va au championnat de France, on espère toujours ramener au moins un maillot. Il y a le chrono, mais il y a aussi la course en ligne qui est quand même l'élément déterminant du week-end. C'est une course que toute équipe aime à remporter une fois de temps en temps, si ce n'est le plus souvent possible. Donc l'objectif, il est clair, il est simple, c'est d'être champion de France dimanche. Puis si on peut l'être en plus en chrono, comme on l'a été parfois, bah, ce sera parfait. Mhm. Quelles seront un peu les cartes maîtresses de l'équipe sur cette course? Est-ce qu'on s'attend à une course assez tactique ou une course vraiment à la pédale, par exemple comme on avait eu il y a 2 ans avec le sacre de Valentin Madouas? Bah, je crois qu'il faut d'abord voir le parcours, on ne le connaît pas, on l'a pas encore visualisé, donc on verra ça dans le week-end. Et puis il y a aussi les conditions météo qui s'annoncent difficiles avec de fortes chaleurs, donc tout cela mélangé devrait faire un beau championnat. Mais pour le moment, c'est difficile de dégager tel ou tel coureur par rapport au reste de l'équipe. Mhm. Bon, allez, dernière petite question avant de vous laisser. On est à la mi-saison là maintenant, fin juin, avant le Tour de France. Quel est le bilan de la mi-saison pour votre équipe Groupama FDJ? Bon, le bilan de la mi-saison, il est correct puisqu'on a 9 victoires. On a été assez opérationnel dans un certain nombre d'épreuves. Maintenant, on le sait tous, c'est ce qui va se passer sur le mois de juillet qui va être l'élément déterminant pour améliorer le bilan de l'équipe. Donc, j'ai envie de dire, tout ce qui s'est passé avant, c'est bien, ça peut être intéressant, mais tout est remis en cause à partir du 1er juillet. Mhm. Donc tous les yeux sont tournés vers le Tour de France. C'est bien Iné- ça? C'est bien. Bon, ben écoutez, merci Marc d'avoir accordé cette petite interview à Cyclisme Actu. On vous souhaite de bons championnats de France et bien évidemment un bon Tour de France. Merci à vous et puis rendez-vous au tour. Merci.